Les animaux se pressèrent autour du fourgon, criant en chœur. « Au revoir, Malabar! Au revoir! Au revoir !» « Bande d'idiots !» se mit à braire Benjamin. Il piaffait et trépignait de ses petits sabots. « Bande d'idiots! Est-ce que vous ne voyez pas comme c'est écrit sur le côté du fourgon ?» Les animaux se turent et même ce fut un profond silence. Edmé s'était mise à épeler les lettres, mais Benjamin l'écarta brusquement et dans le mutisme des autres, lut. Alfred Simmons est carisseur et fabricant de matières adhésives Willington, négociant en peau et engrais animal, fourniture de chenilles. Y êtes-vous maintenant? Ils emmènent Malabar pour l'abattre. Un cri d'horreur s'éleva, poussé par tous. Dans l'instant, l'homme fouetta ses chevaux et à bon trot le fourgon quitta la cour. Les animaux s'élancèrent après lui, criant de toute leur force. Douce s'était faufilée en tête. Le fourgon commença à prendre de la vitesse et la jument, s'efforçant de pousser sur ses jambes trop fortes, tout juste avançait au petit galop. « Malabar !» criait-elle. « Malabar ! Malabar ! Malabar !» Et à ce moment précis, comme s'il lui fût parvenu le vacarme du dehors, Malabar, à l'arrière du fourgon, montra le mufle et la raie blanche qui lui descendait jusqu'aux naseaux. « Malabar !» lui cria Douce d'une voix de catastrophe. « Malabar ! Sauve-toi ! Sauve-toi vite ! Il te mène à la mort !» Tous les animaux reprirent son cri. « Sauve-toi, Malabar, sauve-toi !» Mais déjà la voiture les gagnait de vitesse. Il n'était pas sûr que Malabar eût entendu l'appel de Douce. Bientôt son visage s'effaça de la lucarne, mais ensuite on l'entendit tambouriner et trépigner à l'intérieur du fourgon, de tous ses sabots. Un fracas terrifiant. Il essayait, à grande ruade, de défoncer le fourgon. Le temps avait été, où de quelques coups de sabot, il aurait pulvérisé cette voiture. Mais hélas, sa force l'avait abandonné, et bientôt le fracas de ses sabots tambourinants s'atténua, puis s'éteignit. Au désespoir, les animaux se prirent à conjurer les 2 chevaux qui tiraient le fourgon. « Qu'ils s'arrêtent donc !»« Camarades, camarades !» criaient les animaux. « Ne menez pas votre propre frère à la mort !» Mais c'étaient des brutes bien trop ignards pour se rendre compte de ce qui était en jeu. Ces chevaux-là se contentèrent de rabattre les oreilles et forcèrent le train. Les traits de Malabar ne réapparurent plus à la lucarne. Trop tard, quelqu'un eut l'idée de filer devant et de refermer la clôture aux 5 barreaux. Le fourgon la franchissait déjà et bientôt dévala la route et disparut. On ne revit jamais Malabar.